Merci Madame la Présidente. Je vais naturellement soutenir cet amendement de suppression déposé par mon groupe et malgré ce que vous avez défendu, Monsieur le Président de la Commission des Lois et Monsieur le Ministre, cet article 23 recrée les quartiers de haute sécurité qui avaient été supprimés par Monsieur Badinter en 82. Et donc c'est un terrible retour en arrière puisque notre pays retourne 40 ans en arrière en termes de respect des droits humains. Monsieur Badinter disait lui-même qu'il s'agit d'un régime inhumain qui broie les hommes et c'est aussi ce qu'a conclu la défenseure des droits dans son avis puisqu'elle dit que votre article viole l'article 3 de la CEDH et pour traitement inhumain et dégradant. Quand ces quartiers ont été supprimés en 82, il y avait eu une commission indépendante qui nous disait la chose suivante. Il y a bien plus à craindre que les séjours en quartier haute sécurité n'aggravent au lieu de tempérer la dangerosité de ceux qui y sont affectés et ce d'autant plus que le séjour est prolongé. Là, dans votre article, il n'y a rien qui va. La durée est complètement disproportionnée, malgré que vous allez la réduire par amendement à 2 ans. C'est vous-même qui allez placer les personnes détenues dans un tel quartier au lieu d'un magistrat indépendant. Et tout ce qui est prévu, à la fois les fouilles systématiques, la réduction des activités, on se demande comment ça pourrait prévenir la récidive ou comment ça pourrait, comme le soulignait mon collègue Antoine Léaumont, limiter les risques de corruption au sein des établissements. Et je voudrais vous rappeler l'article 130-1 du Code pénal que vous devriez connaître en tant que garde des Sceaux qui nous dit que la peine a pour fonction de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion et sa réinsertion. Et j'aimerais savoir, quand on viole le droit à la vie privée et familiale des détenus, lorsqu'on les prive d'activité, lorsqu'on les condamne à de la torture blanche, comme le dit la Commission nationale des droits de l'homme, comment vous comptez favoriser leur réinsertion? Merci. Merci Madame la députée.